Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2025. Je vous souhaite une très bonne année 2026, pardon. Et pour ce début d'année, je me suis dit que j'allais vous parler du coup de mes coups de cœur de 2025, les livres que je vous recommande indéfiniment, en tout cas ceux qui m'ont tapé dans l'œil. Des livres que je trouve très différents les uns des autres finalement, mais qui sont tous hyper attachants à mes yeux et auxquels j'accorde vraiment une grande importance. Ils ont beaucoup compté pour moi cette année. Donc je vous les recommande. On est parti. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Affronter la nuit de Marie Repelin, sorti d'édition Pocket Jeunesse. C'est donc une duologie et le deuxième tome est déjà sorti, si vous voulez tout savoir. Parce que personnellement, c'est vrai que j'ai du mal avec les séries en cours, quand tous les livres ne sont pas sortis, genre ça me dérange des fois. Mais là, la série est sortie et terminée. J'ai pas encore lu le tome 2, mais ça ne saurait tarder. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Affronter la nuit ? Dans cet univers, la nuit dure 1 an et le jour dure 1 an aussi. Sauf que quand la nuit tombe, eh bien, les dragons sont sortis. Donc dans cet univers-ci, on a la population, donc les hommes, qui vivent avec ces dragons. Sauf que les dragons détruisent les villes. Et pour faire face à ça, la divinité du soleil distribue à chaque période d'éclipse, donc ça arrive une fois par an, c'est le passage du jour à la nuit. À chaque moment de l'éclipse, eh bien, la déesse de la lumière distribue ses rayons et choisit ses élus. Ces élus vont devoir intégrer une académie où ils vont développer des dons qui leur permettront par la suite de pouvoir se défendre et attaquer les dragons. Et donc c'est ce qu'est notre personnage principal, notre héroïne est donc une élue et elle va devoir rejoindre cette académie. Bien sûr, ça ne se passera pas comme prévu et elle va se rendre compte que les dragons ne sont pas si terribles que ça, voire même qu'ils ne sont peut-être pas nos ennemis. Donc un livre que j'ai vraiment accroché à 100%, on me l'a donné, on me l'a offert, je n'avais même pas lu le résumé que je me suis lancée dedans, parce que déjà la couverture est super canon, mais je me suis dit pourquoi pas en vrai, j'avais encore jamais lu de livre avec les dragons, et pourtant cette année du coup j'ai aussi lu Fourth Wing plus tard, après celui-ci, et franchement je trouve qu'il en vaut vraiment le coup. Comme je le dis, si vous aimez Fourth Wing, c'est vraiment la même vibe, un univers de dragons avec 2 héros principaux, une héroïne qui est assez courageuse, qui essaie de protéger sa famille parce qu'elle est orpheline, mais elle a grandi avec d'autres frères adoptifs et une sorte de père adoptif aussi. Et on a également un autre personnage qui est donc le love interest de l'héroïne et leur romance est trop mignonne. Ce que j'aime bien, c'est que la romance ne prend pas le pas sur l'histoire. On va d'abord prioriser l'univers et ça, je kiffe vraiment beaucoup. Et j'ai d'ailleurs récupéré quelques goodies que je trouve très cool. Et je voulais aussi vous montrer la page de garde qui est trop canon. Bref, voilà, premier livre que j'ai lu et que je vous recommande. Autre livre que j'ai lu cette année, en dehors même de vous parler du livre en tant que tel, c'est l'auteur que j'ai découvert cette année. Il s'agit de Édouard Louis, qui écrit donc de nombreux essais. Là, il s'agit de L'Effondrement. Mais le premier livre que j'ai lu cette année de Édouard Louis, c'est Monique s'évade. Monique s'évade, c'est donc ce livre-ci. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement touchant, que j'ai lu en moins de 2 heures. Une matinée, c'était vraiment hyper court mais hyper intense. Et en fait, de manière générale, Édouard Louis, c'est une personne qui va écrire des livres sur sa famille, sur les différents membres de sa famille, en faire une analyse profonde, en parlant à cœur ouvert de son ressenti, tout en prenant en compte toutes les circonstances sociologiques auxquelles ils sont rattachés. Donc dans Monique s'évade, le personnage principal du livre, c'est donc sa mère. Et il va se questionner sur le rôle qu'a eu sa mère, sur quels sont les choix et quels sont les événements qui l'ont menée jusqu'à la personne qu'elle est à ce moment-là. Parce que ce qui se passe dans ce premier livre, qui est donc la vraie vie, puisque c'est vraiment sa mère et ça s'est vraiment passé, sa mère a vécu très longtemps avec son père qui était abusif. Et donc elle s'est séparée de lui et elle s'est remise plus tard avec un autre homme qui s'est retrouvé être également un homme abusif. Et donc, dans ce livre-ci, c'est l'histoire d'une fuite, l'histoire d'un renouveau de cette femme qui s'échappe et qui cherche à nouveau cette liberté. Et donc, ce fils qui observe et qui accompagne sa mère dans ce chemin et qui est extrêmement fier d'elle. Et j'ai trouvé ce livre vraiment juste profondément magnifique. Et j'ai pas pu m'empêcher du coup de craquer pour un autre livre de cet auteur qui s'appelle donc L'Effondrement. Mais je pense que je lirai d'autres livres encore de lui parce que j'ai vraiment beaucoup aimé son écriture. Il a une écriture tellement puissante, tellement saisissante, je peux que vous le recommander. Dans L'Effondrement, ici, le personnage principal de ce livre, encore une fois, c'est la vraie vie, c'est son frère
son grand frère qui est décédé à la fin de la trentaine. C'est un livre qui est très ambivalent parce que d'une part, il déteste son frère et en même temps, il ne peut pas s'empêcher de se rappeler des rares moments où ce frère a été gentil avec lui et où il a été une bonne personne. Et en même temps, en faisant ses recherches, en discutant avec les personnes qui ont fait partie de la vie de son frère, il y a plein de personnes qui répètent à chaque fois qu'il y a des moments où il était l'homme le plus gentil au monde et il cherche à comprendre. C'est vraiment, tous ces livres, c'est vraiment des questionnements, c'est chercher à comprendre la sociologie de ces personnes, qu'est-ce qui fait que ces personnes en sont arrivées à ce moment-là. Mais surtout, cet auteur, il est connu pour un autre livre qui s'appelle Eddie Bellegueule, qui a fait parler de lui un nombre de fois incalculable. Mais franchement, je trouve que je pense que l'ensemble de son œuvre, de ses livres, en valent vraiment le coup. Et je vous laisse vraiment découvrir tous ces livres. Ils sont vraiment super bien. Autre découverte de cette année, il s'agit de Franck Thillier. Franck Thillier, je l'avais déjà lu avec 1996, mais là, cette fois-ci, on s'attaque à un gros morceau, c'est la trilogie Caleb Traskman. Il me semble que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, donc je vous inviterai à aller regarder la vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais ça a été vraiment une grosse claque, parce que moi, pour ma part, je lis pas de thriller, je lis pas de polar. Je suis une grosse trouillarde, j'ai peur absolument de tout ce qui est descriptif, gore, je peux pas de base. Mais là, vraiment, j'ai affronté tous mes traumas avec ce livre. Genre vraiment, Franck Thillier, c'est un mec qui est tordu. Dans sa tête, je sais pas ce qui se passe, mais il te fait vivre plein de choses à la fois. Et c'est jamais anticipable. Tu sais jamais comment ça peut se passer. C'est impossible. Je sais pas comment il fait, mais c'est impossible. Voilà. Et je suis trop contente d'avoir découvert cette trilogie du coup. Parce qu'en fait, ce sont des livres qui peuvent se lire indépendamment, mais qui ensemble forment une suite logique. Et genre vraiment, mon cerveau, il fait BOOM. Donc pour le coup, le manuscrit inachevé, je sais pas si, je pense pas que ce soit mon préféré de la trilogie, mais c'est celui du coup par lequel j'ai commencé pour pouvoir rentrer dedans et j'ai adoré en fait comment il m'a retourné le cerveau à chacune des pages. Franck Thillier, il a cette capacité de choisir son écriture parce que dans ce livre, le manuscrit inachevé, il le dit dès le début et ne faites pas comme moi, il prend la plume d'un auteur. C'est-à-dire que dans ce livre-ci, Franck Thillier écrit à la place d'un auteur de polar, qui lui-même écrit une autrice de polar, qui elle-même écrit du polar. Donc en fait c'est une inception de fou furieux. Et il arrive à changer de style d'écriture, à le rendre extrêmement captivant, jusqu'à un passage à la fin. Parce que le manuscrit inachevé, comme ce titre l'indique, eh bien on lit du coup le manuscrit d'un auteur de thriller polar qui serait décédé, mais qui n'aurait pas terminé son livre. Et ce livre m'a vraiment il m'a chamboulé, il m'a renversé le cerveau, il m'a fait passer par toutes les émotions possibles. Et ce que j'ai trop aimé, c'est vraiment le page turner. Genre vraiment, je kiffe ce sentiment d'addiction à un livre où tu te dis « Allez, encore un chapitre. Allez, encore un chapitre. Allez, encore un. » Et franchement, ça se lit tout seul. Ça se lit tout seul. Donc voilà, après celui-ci, faut lire Il était deux fois et après, il faut lire Le Labyrinthe. Et quand vous aurez tout fini, venez, on en parle. Venez, on en parle. Franchement, il en vaut grave le coup. Autre livre que j'ai lu cette année et que, mon Dieu, j'aurais voulu découvrir bien plus tôt, c'est La rue qui nous sépare de Célia Samba, sorti de l'édition Hachette. C'est un livre que j'avais dans ma bibliothèque depuis 10 000 ans. Vraiment, genre, je sais pas combien de temps il a vécu ici. Et vraiment, il faisait partie des meubles. Il était tout sale, plein de poussière, il était vieux. Et pourtant, je l'ai lu en 24 heures top chrono. Après, c'est arrivé dans un contexte où c'était une semaine où je m'étais lancé le défi de justement transformer mon temps d'écran en temps de lecture. Et donc l'objectif, c'était de lire le plus possible. Mais là, c'était même pas genre je me forçais à lire, c'était vraiment de l'addiction. De l'addiction pure et dure. Vraiment, j'ai surkiffé ce livre, j'ai adoré l'état dans lequel ça m'a mis. Et j'ai adoré les thématiques, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'écriture, j'ai tout aimé dans ce livre. Dans cette histoire, on suit Noémia qui s'est lancée dans les études supérieures et on suit également Tristan qui a 21 ans et qui est sans domicile fixe. C'est l'histoire d'une rencontre, c'est l'histoire de deux personnes qui cherchent à se découvrir. C'est une histoire rocambolesque, c'est une histoire que j'ai surkiffée, c'est une histoire qui m'a laissé sans mots à la fin. J'avais pas assez de mots pour vous exprimer à quel point ce livre m'a bouleversée du plus profond de mon cœur. C'est une histoire qui m'a fait pleurer comme pas possible. Déjà parce que la situation des personnes sans domicile fixe en France, on n'en parle pas assez. Ce livre-ci, on en parle. Et en plus, c'est un livre qui est adapté à la jeunesse, young adulte. Ça peut être également pour les adultes. Tout le monde peut le lire techniquement. Mais j'aime le fait que ce soit un livre qui touche et qui peut
s'adresser en fait aux adolescents et j'aime le fait qu'ils puissent connaître ce livre le plus tôt possible. C'est une écriture que j'ai trouvée captivante parce que les personnages, on les suit de manière simultanée où en fait on va switcher de la pensée d'un des personnages à l'autre juste en sautant d'un paragraphe. Quand tu sautes le paragraphe, c'est que tu changes de pensée, tu changes de personnage et tu vis tout dans l'instant T. Et en fait, ce qui est hyper drôle, c'est qu'on va avoir une sorte de ping-pong parfois dans certaines scènes où tel personnage a pensé ça, on saute un paragraphe, l'autre personnage pense que la personne pense ça alors que pas du tout. Et c'est incroyable. L'écriture est tellement fluide, elle est tellement drôle et elle est tellement juste et terriblement triste à la fois. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, et vous le découvrirez dans l'histoire, c'est que l'autrice nous laisse une sorte de fin multiple et on a le choix en fait de lire ou non cette fin ou de lire les deux fins, c'est comme on préfère. Et j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment, l'idée est incroyable. Allez le lire. Enfin, l'un des livres que j'ai lu et que j'ai adoré aussi, c'est One True Love de Taylor Jenkins Reid. C'est un livre que j'ai lu en anglais pour continuer à me performer dans la langue. Mais je l'ai adoré. Je l'ai adoré. C'est un livre qui est sorti en français aux éditions Charleston qui s'appelle Les vrais amours. Et ça pose vraiment un dilemme de fou furieux. Imaginez que pendant une dizaine d'années, vous vivez avec votre amour de jeunesse. C'est l'amour fou. Vous l'avez rencontré à 14 ans, vous saviez dès le premier regard que ça allait être l'homme de votre vie. Et il se passe que c'est réciproque. Vous sortez ensemble, la vie est belle, vous finissez par vous marier au bout de 9 ans de relation. Et un an après, votre mari décide de partir en expédition. Sauf qu'il ne reviendra jamais. À partir de là, notre héroïne, eh bien, elle est au fond du gouffre. Elle n'en peut plus. Elle a envie de mourir. C'est l'amour de sa vie. Elle vient de le perdre. Elle ne peut plus rien faire. Sauf que le temps passe, elle est obligée d'avancer. Et finalement, elle se dit, ok, je vais peut-être recommencer à revivre. Je vais m'autoriser à retomber amoureuse. Et je m'en veux terriblement parce que j'ai l'impression d'abandonner mon ancien mari. Mais je ne peux pas continuer à vivre dans cette douleur perpétuelle. Et donc elle va reprendre sa vie en main et trouver quelqu'un. Le problème, c'est qu'alors qu'elle est fiancée avec cette nouvelle personne, eh bien son ancien mari refait surface puisqu'il n'est pas mort. Il a essayé de survivre et de revenir pour la retrouver après plusieurs années. Et finalement, le dilemme se présente. Est-ce qu'elle retourne avec son ancien mari ou est-ce qu'elle reste avec son fiancé? Et ce livre, je l'ai trouvé profondément magnifique. Magnifique parce que c'est vrai que c'est un peu une sorte de questionnement qu'on pourrait avoir. Genre, je trouve que c'est le genre de question un peu drôle en mode oui, si mon amour de jeunesse, non. Et ce que j'aime vraiment beaucoup dedans, c'est que c'est pas qu'une question d'amour, c'est que les deux, elles les aiment profondément parce que son amour de jeunesse, c'est marquant. On va pas se mentir, ça vous marque profondément. On n'oublie pas son amour de jeunesse. Et en même temps, son fiancé, elle l'aime d'un amour qui est inconditionnel aussi. Et elle se dit, mais qu'est-ce que je vais faire comme choix? Et ce que j'aime beaucoup avec ce livre, c'est qu'il questionne en dehors même de l'amour, la relation qu'on a à soi-même, et pose la question de qui on a envie d'être. Est-ce que j'ai envie d'être telle personne? Parce que quand elle était avec son ancien mari, ils avaient une vie où ils partaient vraiment à droite à gauche tout le temps. Ils avaient une vie... ils bougeaient aux quatre coins du monde, c'était incroyable. Mais en même temps, là, l'âge commence à prendre et elle a envie de se poser. Et elle se dit, mais en fait, est-ce que c'est vraiment la vie que je voulais? Donc en fait, se pose vraiment la question de qui elle a envie d'être en fait à ce moment-là. Est-ce qu'elle a envie de continuer à être cette personne qui voyage aux quatre coins du monde ou est-ce qu'elle a envie d'être beaucoup plus posée et de reprendre une petite vie tranquille comme elle l'avait bien avant? Donc voilà, c'est un livre que j'ai profondément aimé, que je vous recommande. Il est publié en français, donc n'hésitez pas à aller le découvrir. C'est une tuerie. Donc voilà, c'était mes petites recommandations et mes coups de cœur de cette année. J'ai vraiment passé une très bonne année de lecture. J'ai découvert plein de titres. J'ai lu plus d'une trentaine de livres. J'ai adoré toutes mes lectures. Certaines plus que d'autres, il est vrai. Mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir testé de nouveaux genres, d'avoir testé les essais, d'avoir testé les thrillers, parce que je sais pas trop mon style, et d'avoir fait d'aussi belles découvertes. C'était incroyable.
Donc voilà, j'espère en tout cas que ma petite recommandation vous aura plu et n'hésitez pas à me dire quels ont été les livres qui vous ont marqué pour 2025 et me dire justement si vous avez des livres que vous avez très envie de lire pour 2026. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.